الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, vous savez, il nous reste entre nous et l'arrivée du mois de Ramadan, Inch'Allah, à peine une semaine, juste une semaine. Et c'est juste cette semaine, la dernière de la semaine, où on doit se dire, moi, l'année dernière, alhamdoulilah, j'étais là. Donc j'ai passé le mois de Ramadan. J'ai rechargé la batterie. J'ai été dans un état second. Tout ce qui était lourd, la prière et tout ça est devenu léger. Pourquoi? Parce que petit à petit, je cheminais vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Vous savez, il faut se poser la question toujours. Cette adoration, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma façon de voir, dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tant que ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme il faut, ça veut dire que je ne pratique pas cette adoration comme il faut. Toutes les adorations, Allah les a mis en gros pour quelque chose, pour qu'on s'approche de lui, pour que nous cheminons et que nous atteignions les plus hauts degrés de foi. Et l'un des plus hauts degrés de foi, c'est la piété. Ça veut dire quoi la piété? La piété, ça veut dire à chaque fois que je veux faire quelque chose, je me dis, Allah me voit, Allah m'écoute, et je ne le fais pas. Mais c'est très difficile à apprendre. Et Allah, puisqu'il est miséricordieux avec nous, il nous a créé une école qui revient chaque année. Si tu perds, Allah il te dit, tu peux recommencer. Tu peux retenter le concours. À chaque année, tu retentes le concours. C'est quoi cette école? C'est l'école de Ramadan. Et l'école de Ramadan, c'est quoi? C'est une école, si tu rentres, si tu pratiques, si tu étudies comme il faut, vers la fin, tu as un diplôme de quoi? Tu es devenu pieux. C'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, je vous ai prescrit le jeûne comme je l'ai prescrit à ceux qui étaient avant vous. Il a prescrit à tous les peuples qui étaient avant vous. Pourquoi? Ayyam al-ma'doudat, il a dit pas toute l'année. La'allakum tattaqun. Pour que vous atteigniez la piété. Ça veut dire quoi? Le jeûne, si tu jeûnes, tu atteins la piété. Si tu n'atteins pas la piété, ça veut dire quoi? Tu n'as pas jeûné comme il faut. Quand quelqu'un qui, au fin de l'année, il n'a pas son concours, pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié comme il faut. C'est exactement la même chose. Et Allah, il nous a donné des outils. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est quoi les outils qu'on doit s'en servir pour arriver à la piété? C'est quoi ces outils? Il dit d'abord, dans un hadith, que pratiquement on entend chaque Ramadan, mais je pense qu'on n'y prête pas vraiment attention. On ne rentre pas dans ce hadith pour en sortir le fruit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui ne délaisse pas zor, je l'expliquerai après, parce qu'il n'y a pas un mot valise comme zor pour qu'on puisse le traduire comme ça. Celui qui ne délaisse pas zor, celui qui ne délaisse pas la parole de zor et les actes de zor, et qui ne délaisse pas al-jahala, je vais aussi le traduire par plusieurs mots. Allah, littéralement, n'a que faire du fait qu'il s'abstienne de manger et de boire. D'abord, zor. Zor en arabe, c'est tout ce qui penche vers quelque chose. Tout ce qui dévie. Hein? Et Allah il dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, par rapport aux Shams, ceux qui étaient dans la caverne, il dit تقلدهم ذات الشمال تزاوروا عنهم ذات اليمين وذات الشمال. تزاوروا, c'est-à-dire qu'elle déviait, qu'elle penchait. Une fois elle venait par là pour les chauffer de ce côté, et une fois elle venait de ce côté. Ça veut dire, voilà, ça veut dire dévier, pencher. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Zor. Toute parole qui dévie de la vérité vers le mensonge, toute parole qui dévie du halal vers le haram, toute parole qui dévie vers ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui mène à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut y mettre tout ce que tu peux imaginer, le mensonge, la médisance, les insultes,
le fait comme ça de ramener les paroles, les mauvaises paroles d'une personne à une personne pour que il y ait entre eux de la discorde. Toutes paroles, soit qu'on dit, soit qu'on entend. La musique, ça en fait partie. Écouter une radio ou une télé qui sont en train de dire des mots qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Et il dit, pas que la parole, aussi l'acte de zor. C'est quoi l'acte de zor? Faire quelque chose, tout acte, que tu sais cet acte n'est pas dans le vrai, il penche vers le faux. Cet acte n'est pas dans le halal, il penche vers le haram. Cet acte n'est pas dans ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Il dévie vers ce que veut le shaitan de toi. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas atteindre la piété. Parce que tu n'auras du jeûne, de la récompense du jeûne, que le côté que oui, tu as jeûné. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas bu, qui n'a pas mangé et qui n'a pas eu de relation avec son épouse, on ne peut pas lui dire toi tu n'as pas jeûné, refais ton jeûne. Non, son jeûne est valide. Par contre, c'est le plus bas. Tu n'atteins pas ce pourquoi il a été instauré, c'est-à-dire la piété. Et regardez, est-ce que ces choses-là dont je viens de dire, parler, tout ce qui est interdit, faire tout ce qui est interdit, tout ce qui est haram, est-ce que c'est haram que pendant le ramadan ou dans toute l'année? Il est dans toute l'année. Le mensonge c'est interdit toute l'année. La médisance c'est interdit toute l'année. Mais pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous parle par ramadan? Non pas que ça soit plus interdit qu'ailleurs. Non, ça t'empêche d'aller vers ton but qui est la piété. Vous savez, la piété, Allah dit dans le Coran, Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah aime les pieux. Vous imaginez atteindre un degré où Allah t'aime. Tu ne peux pas aller plus haut. Tu as atteint un degré où Allah t'aime. Il te dit tu ne peux pas l'apprendre parce qu'on n'a pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec nous. On a dunya et tout. Pendant le ramadan, on essaie, on se dit comment ça se fait que moi, j'ai la nourriture devant moi, j'ai le frigo rempli, je suis tout seul dans ma maison, j'ai soif, j'ai l'eau qui coule devant moi, je vais pas même un enfant quand il jeûne, il n'y va pas. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les autres adorations, les gens te voient. Tu fais la prière, regardez, on fait la prière, tout le monde. On peut dire, ah oui, je t'ai rencontré à la mosquée, qu'est-ce que tu faisais à la mosquée? Je faisais la prière. Celui qui donne zakat, au minimum, celui qui la reçoit, il le sait. Celui qui va au hajj, il n'est jamais tout seul, les gens le voient. Par contre, le jeûne, personne ne te voit. Je peux manger, je peux boire et venir m'asseoir avec toi et te dire, moi aussi je jeûne et j'ai soif, et tu ne le sauras jamais. Qu'est-ce qui m'empêche de manger, de boire? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la piété. L'explication la plus parfaite de la piété, c'est ça. Je ne fais pas ça, pourquoi? Parce que Allah me voit. Je ne fais pas ça, pourquoi? Parce que ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais pas ça, pourquoi? Demain je vais devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là je ne peux plus cacher. Je ne peux pas venir, oui, je peux dire à tout le monde, j'ai jeûné. Allah il me dit, tu mens, parce qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend que c'est possible d'atteindre la piété. Et la piété, c'est le plus haut degré de la religion. En plus de ça, il n'y a que l'ihsan. Et ça c'est atteint par quelques petits, vraiment un petit nombre. Mais nous, si on atteint la piété, alhamdoulilah, vous imaginez, en dehors du ramadan, tu te dis, je prends avec moi un petit peu de ce que j'ai pris dans le ramadan. Allez, pendant le ramadan, je n'osais pas regarder les filles. Et les filles, je n'osais pas regarder les garçons. Je n'osais pas regarder dans mon portable des émissions, des films qui ne cient pas à un musulman. Pourquoi après le ramadan, je vais le faire? Pendant le ramadan, j'essaie de tenir ma langue au maximum, de ne pas mentir, de ne pas utiliser la médisance. Pourquoi je le fais après le ramadan? C'est que je n'ai pas appris. Je suis sorti de ce concours, de cette école, en ayant échoué à avoir mon diplôme qui est la piété. Et c'est pour ça qu'il faut se commencer maintenant.
à partir de maintenant, dire il me reste une semaine. Je dois faire mon introspection. Je dois me préparer à rentrer dans ce mois. Je dois me préparer à rentrer dans cette école avec un objectif qui est de sortir de cette école 30 jours après en ayant réussi, en ayant eu mon diplôme de piété. Et toi-même, après le Ramadan, c'est toi le propre juge. C'est toi ton propre juge qui sait si tu as gagné ou pas. Si tu vois que tu es revenu, si tu vois que tu mens sans que ça te gratte le cœur, si tu vois que tu triches et ainsi de suite, tu continues comme avant, sache que tu n'as pas réussi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Ni moi, ni vous. Déjà, si on atteint ce Ramadan, il reste encore une semaine, il y a beaucoup de gens qui vont mourir d'ici là. On ne sait pas. Et si on l'a passé, on ne sait pas si on arrivera à l'autre Ramadan. On ne pourra plus avoir une autre façon. Allah, il te dit, tu peux toujours refaire le concours, mais le jour où tu meurs, tu ne peux plus refaire le concours. Et personne ici ne sait s'il sera vivant demain. Alors imaginez d'ici un an. C'est pour ça que tu te dis, à chaque fois que tu rentres dans le Ramadan, tu te dis, c'est mon dernier Ramadan. Après, Allah ne me donnera pas, entre guillemets, notre chance, un autre Ramadan. C'est mon dernier Ramadan, je dois sortir avec le diplôme. Je dois sortir en étant un pieux. C'est ça qui va faire en sorte que le jour du jugement dernier, Allah dit, tu fais partie de ceux que j'aime. Vous imaginez faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous en soyons tous et que nous rentrons dans cette école et que nous sortons en ayant tous, Inch'Allah, gagné ce précieux sésame qui fait en sorte que le jour du jugement dernier, tu peux le sortir de ta poche et dire, moi je fais partie de ceux qui ont gagné pendant le Ramadan. Ne serait-ce qu'un seul Ramadan, tu rentres au paradis, bi'idhnillah, wa Inch'Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ألف بين قلوبنا يا رب العالمين كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين اللهم اصلح خفايانا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من النفاق يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا كما ربينا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اصلح لنا ذريتنا واجعل أزواجنا قرة أعين لنا وجازهن عنا خيرا يا رب العالمين إنك على ذلك قدير اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين إنك على ذلك قدير اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين إنك على ذلك قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله